Tout de suite. Tiens bien. Ah, c'est bizarre. Pourquoi j'ai mal au ventre depuis ce matin? Aïe. Mon fils travaille dur pour te faire vivre, et toi? Tu rentres tôt pour te la couler douce. Non, maman, j'ai fermé l'étal plus tôt aujourd'hui. Je ne me sens pas très bien. Tu as mal au ventre? Tu m'as donné un laxatif. Jiang Ziyin, comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Tu crois que ma mère t'a donné un médicament pour te donner la diarrhée? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu crois que tu peux avoir un enfant de mon frère? Maman, tu m'as donné un médicament pour m'empêcher de tomber enceinte? Pourquoi? Une pauvre femme de bas étage comme toi, ton enfant ne sera qu'un petit misérable. Tu n'es pas à la hauteur de mon fils, ni de notre famille où mon fils travaille maintenant pour le groupe où c'est un futur talent de la finance. Toi, qu'est-ce que tu es? Tu crois que tu mérites de lui donner un enfant? Comment peux-tu être aussi cruel? Je vais le dire à Wu Fan. Je suis cruelle? J'ai été trop gentille avec toi. Te donner un médicament, c'était trop bon pour toi. J'aurais dû te donner un bon coup de pied. Umph. Jeanne, je ne t'ai même pas encore posé de questions. Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Wu Qiao, quoi qu'il en soit. Je suis ta belle-sœur. Belle-sœur? Ma nouvelle belle-sœur n'est pas une vendeuse de crêpes. Nouvelle belle-sœur? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as des hallucinations, je n'ai rien dit. Wu Fan, qui est-elle? Waneer, donne-moi 5 minutes. Wu Fan. Ah, Wu Fan. Wu. Jiang Ziyin. Tu devrais te regarder dans un miroir. Une vendeuse de rue sans pouvoir ni influence. Regarde dehors. C'est la fille du groupe Lin. Lin Waneer. Dis-moi, si tu étais à ma place, que choisirais-tu? Nos 5 ans de relation ne valent pas. Moi, un futur talent de la finance. Quelle relation peux-tu avoir avec une vendeuse de crêpes? Tu m'as collé toutes ces années. C'est juste pour mon argent et mon avenir, non? Moi. Je convoite ton argent et ton avenir, Wu Fan. Les frais de ton MBA, c'est moi qui les ai payés. Ton entrée chez Wu Group, c'est aussi moi qui t'ai placé. Ha ha ha. Jiang Ziyin. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu crois vraiment être capable de tout ça? Je te le dis. C'est la famille Lin qui m'a aidé. Wu Fan. Tu es ingrat. Réfléchis bien avant de parler. Si ce n'était pas pour toi, qui m'a harcelé toutes ces années, je serais déjà avec Waneer. Tu n'aurais jamais eu ta chance. Je suis restée avec toi. Seulement parce que tu m'avais sauvé. Je voulais juste te rendre l'appareil, pas te harceler. Quand est-ce que je t'ai sauvé? Tu dis n'importe quoi. Tu ne te souviens pas? Il y a 15 ans, au bord de la rivière. Alors tu t'es donné à moi, en pensant que j'étais ton sauveur. Quelle idiote! Tu t'es trompé de personne. Ha 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 ha. Signe ça dans les 3 jours. Et va-t'en retrouver ton vrai sauveur. Wu Fan. Quoi? Tu ne veux pas signer? Tu veux me supplier en te tuant? Regarde bien. À partir d'aujourd'hui, ta famille et moi n'avons plus aucun lien. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. T'es complètement dingue de sauter du pont. Tu risques de tuer quelqu'un. Moi. T'es malade. Je voulais juste prendre l'air, mec. Lâche-moi. C'est toi qui es malade. Si tu ne ressemblais pas à quelqu'un que je cherche, je ne t'aurais pas aidé. Oh, lâche-moi.
Désolé, monsieur Zhang, nous sommes arrivés tard. Vous avez eu peur. Vous arrivez à point. J'ai fini ici, je rentre. Préparez-vous. Monsieur Zhang, vous êtes le plus grand magnate de Chine. Le dirigeant de Zhang Group. Ces 5 années ont été dures. Ne parlons plus du passé. Ne révélez à personne. Ma vraie identité, compris? À vos ordres. Bienvenue à votre retour, monsieur Zhang. Autre chose à rapporter? Jiang, voici une carte noire pour vos dépenses, et une autre. L'invitation pour la fête d'anniversaire du président Lu demain. Qu'en pensez-vous? Luxian Tian, n'est-il pas le nouveau président de la chambre de commerce de Tianlin? C'est son anniversaire demain. Je n'ai même pas d'affaires avec eux, pourquoi m'envoyer une invitation? Vous êtes le patron de tout le secteur financier chinois. Un simple coup de pied peut faire trembler tout le système financier national. Une seule phrase de vous peut faire tomber un grand groupe. Lui, juste un petit président de la chambre de commerce locale. S'il peut vous avoir pour lui donner du prestige, c'est une chance inouïe. Dans ce cas, je vais y jeter un coup d'œil. Emmenez-le à l'hôpital, puis ramenez-moi chez les Wu. Ce n'est pas le deuxième fils de la famille Wu, des Wu Group. Le jeune maître Zhu Fangzhu? Vite. C'est donc le grand patron de mon ex-mari. Intéressant. Ton frère va bientôt se fiancer avec mademoiselle là. Cette maison, c'est juste pour nous deux, maman. Je compte la faire rénover. Génial, maman. Sortez. Comme si j'avais besoin qu'on me le dise. Regardez, ce ne sont que ces déchets. Zhang Ziyin, tu as divorcé d'avec mon fils, pourquoi reviens-tu? J'y ai vécu longtemps. J'y suis attachée. Je reviens juste pour un dernier regard et régler une affaire. L'invitation pour l'anniversaire de Lu Wentian. Lu Wentian, c'est le célèbre président de la chambre de commerce de Tianlin. Un magnate des affaires. Toi, une pauvre vendeuse de crêpes. Comment as-tu eu ça? Ça ne te regarde pas, rends-le-moi. Te le rendre? Tu l'as sûrement volé à mon fils. Mon Dieu, cette invitation, mon frère disait qu'il n'y en avait qu'une. Et cette femme l'a volée. C'est vrai. Une pauvre vendeuse de crêpes qui croit qu'avec une invitation, elle peut s'introduire dans la haute société. Quel rêve! Bien dit. Alors que vous rêvez de lécher les bottes de la famille Lin avec Wu Fan. Pour entrer dans la haute société, c'est aussi un rêve, non? Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je ne veux pas me disputer. Dégage. Dans cette maison, il n'y a plus rien à toi. Les déchets que tu as laissés, je les ai jetés dehors. Si tu y tiens tant, va les ramasser toi-même. Quelle coïncidence, je suis aussi venue pour jeter des déchets. Toi, qu'est-ce que tu veux jeter? Toi. Vous deux. Audacieuse. Tu oses dire que ma fille et moi sommes des déchets? Qui t'a donné ce culot? Et pourquoi je n'oserais pas? Cette maison, c'est moi qui l'ai achetée. Maintenant, je la reprends. Débarrassez le plancher au plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Je vous donne une nuit pour faire vos valises. Prenez vos ordures et dégagez de chez moi. T'as pris quoi? 2 jours sans te corriger et te voilà qui te prend pour qui? Osez me traiter comme ça? Je vais appeler mon frère pour qu'il te règle ton compte. Ton frère? Je te le dis, tout ce qu'il a, c'est grâce à moi. Si je reprends tout, il ne sera plus rien, absolument rien. Cette femme, elle est folle. Une vendeuse de crêpes. Qui se prend pour un magnate des affaires? Maman, elle aurait pas trouvé un gros bonnet pour se venger de nous? Si tu le dis. Mon fils ne te laissera pas faire. Qu'est-ce qui se passe? Frère, fils, cette petite peste de Zhang Ziyin a pété un câble, elle est devenue méchante comme tout. Elle nous a virés, ta sœur et moi. Il faut lui régler son compte, frère, elle est trop arrogante. Appelle vite Sœur Wanuer pour qu'elle nous venge. Ah, Zhang Ziyin, tu oses me piquer ma maison? Elle est où? Elle a reçu un coup de fil, elle est partie à l'hôpital Yang. Elle est partie en voiture. Elle a une voiture? Louée, sûrement. Une vendeuse de crêpes, elle a pas de quoi se payer une location.
Elle doit avoir un sugar daddy. Elle fait la maligne. Zhang Xiyin, tu vas voir. Zhang Xiyin, je t'ai sous-estimé, hein? Une vendeuse de crêpes au bord de la route, qui se retrouve dans le meilleur hôpital de Tianlin comme aide-soignante. Moi, aide-soignante? Ne me parle pas sur ce ton, je te préviens. Une vendeuse de crêpes devenue aide-soignante. T'es toujours en bas de l'échelle, non? Dis-moi, pourquoi t'as viré ma mère et ma sœur? Oh. C'est pour ça? D'accord, si tu veux la maison, les biens matrimoniaux, on partage. Tu paies ta part, et la maison est à toi. Zhang Xiyin, écoute-moi bien. Crois pas qu'un titre de propriété va m'impressionner. Tu n'es pas en train de me disputer la maison. Tu es en train de disputer la maison à tout le groupe Lin. Tu comprends? C'est un hôpital privé. Les bruits sont interdits. Oh, ce n'est pas l'assistante Wu? Qu'est-ce que? Tu es aussi venu voir Wu? Tu arrives à point nommé. Cette femme n'est qu'une vendeuse de crêpes sur le bord de la route. On ne sait pas quelle combine elle mijote. Il y a ça aussi? Mademoiselle, je ne vous connais pas, partez immédiatement. Sinon j'appelle la police. Je pense que... Passer un coup de fil avant de décider de me chasser. Le groupe financier Zhang. Ah. Zhang Xiyin, est-ce que tu as pété un câble après que je t'ai largué? Toi et le PDG Zhang du groupe financier Zhang. À part partager le même nom de famille. Qu'est-ce que vous avez en commun? Wu Fan. Tu as vraiment perdu 3 ans comme assistante, ta vision est si étroite. Le groupe financier Zhang, le PDG Zhang, c'est quel niveau? Un vrai boss. Est-ce que tu veux dire que tu as un lien avec elle? Dans tout le milieu des affaires chinois, personne n'a jamais vu le vrai visage du PDG Zhang. Tous les leaders d'industrie en Chine suivent ses directives à la lettre. Tu as perdu la tête, c'est ça? Tu oses te mesurer à elle? Oh, je vois. Très malin. Idiot, ignorant. Quoi? Après que je t'ai démasqué, tu cherches une porte de sortie? Trop tard. Directeur, qu'est-ce que vous attendez? Fautes labios. Assistante Wu. Qui veux-tu chasser? PDG Zhou. Que faites-vous ici? Cet hôpital a des actions à mon nom. Pourquoi je ne serai pas là? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Est-ce que vous avez besoin que je... Oui, j'ai besoin que tu partes immédiatement, tout de suite. D'accord, je me casse. PDG Wu. Pourquoi? Parce que tu as été impoli avec mon aide-soignante. Votre aide-soignante? Non, PDG Tsu. Ne vous faites pas avoir. C'est mon ex-femme. Juste une vendeuse de crêpes sur le bord de la route, pas une aide-soignante. C'est comme ça que tu traites ton ex-femme? Quand je t'ai embauché, je n'ai pas vérifié ton niveau moral. C'était une erreur de ma part. On dirait que tu t'es accroché à la branche haute de la famille là. Tôt ou tard, tu vas nuire à mon groupe Zhou. PDG Wu, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Allez toucher un mois de salaire au service financier avant que je ne retourne à l'entreprise. Disparaissez de Zushi. Quoi? Président, vous allez sacrifier tout ça pour une femme comme elle? Demi-mois de salaire. Président Wu. 0 salaire. Allez, allez, partez. C'est pour un homme comme ça que tu as tenté de te suicider? Non, c'est un malentendu. En considération du fait que vous m'avez amené à l'hôpital. Arrêtez de vendre des crêpes dans la rue et venez travailler dans mon entreprise. Merci pour votre offre, Président Zhou, mais... Je pense que je n'en ai pas besoin pour le moment. Femme ingrate. Si je le voulais, je pourrais même faire monter en bourse une entreprise de crêpes. Alors? Pourquoi devrais-je travailler pour quelqu'un? Je ne savais pas que tu étais si doué. Méchante. Vous nous avez chassés et fait perdre son travail à mon fils. Je ne vous laisserai pas faire. Tante Kiao, vous causez des troubles à l'anniversaire de Maître Lu. Vous n'avez pas peur de mourir dans d'atroces souffrances? Frère. Zhang Xiyin, ne pense pas que sous la protection du président, je n'oserais pas te toucher. Et si je n'avais pas son soutien, alors quoi? Ta mère a volé mon invitation, je ne lui ai même pas encore réglé son compte. Ne l'écoutez pas, cette femme a volé son invitation. Regardez vite, votre invitation et celle de mademoiselle là. Ne les a-t-elle pas volées, Zhang Xiyin? Réfléchis bien. Cette invitation vaut 200 000, faites attention à ce que Maître Lu ne te règle pas ton compte. Oui, si on découvre que tu as volé. Tu as volé nos invitations. Tu ne t'es pas seulement mis à dos les lins, mais aussi Maître Lu. D'accord, alors ouvrez vos sacs et vérifiez si vos invitations y sont toujours. Tante Kiao, ouvrez encore votre invitation. Regardez bien, très attentivement, à qui est adressée cette invitation. Nous avons l'honneur d'inviter le PDG Zhang du groupe Zhang. PDG Zhang. Tu es le PDG Jian? Impossible. Cette femme m'a suivi il y a 5 ans. Elle vendait des crêpes du matin au soir. Si elle était le PDG Zhang, alors je serais le PDG Zhang. Wu Fan, tu peux insulter cette femme autant que tu veux, mais...
Ne manque pas de respect au PDG Jeanne. Sinon, même ma famille là ne pourra rien faire pour toi, même si maître lui intervient. Oui, c'est vrai, j'ai été stupide, boss. C'est aussi un invité d'honneur de Lu. Grâce à toi, Waneer, qui m'a retenu. Quant à cette femme, elle a osé voler l'invitation de Lu, cette affaire. Il faut absolument en informer Lu. Ce genre de banquet. Mademoiselle Lin, vous pouvez venir. Vite, faites sortir cette femme par vos gardes. Quelqu'un. Tu oses me toucher? Tu ne le regretteras pas. Je veux voir comment je vais regretter. Emmenez-la. Attendez. Lin Waneer. Qui t'a permis de faire des histoires à l'anniversaire de Lu? Monsieur, vous plaisantez, je n'oserais jamais provoquer Lu. Oui, monsieur Tout. Ne vous méprenez pas sur Waneer. Pouvez-vous me donner une autre chance de retourner à Wu City? Exactement, monsieur. Fanfan vous. Et d'une loyauté absolue. Tout est à cause de cette femme, qui a créé un malentendu entre vous. Ne vous laissez pas tromper par cette femme. Monsieur Wu. Rester dans l'entreprise serait très dangereux. Si je ne me trompe pas, les Lin ont secrètement contacté la famille Zhao, l'une des 4 grandes familles, pour s'unir et ébranler la position commerciale des Zhou. Nos échanges avec la famille Zhao étaient purement commerciaux. Attendez, comment savez-vous? Jiang Xin, tu as écouté mes appels? Monsieur Wu, je veux dire. Aveu spontané, très bien. Lin Waneer, n'oublie pas que ta famille vient de signer un contrat avec nous. Monsieur Zhou. Mon père et moi avons eu un moment d'égarement. Je promets, nous ne ferons plus affaire avec la famille Zhao. La famille Lin et des gens comme Wu Fan. Tu as raison. Moi, Zhou Fan. Ne me creuse pas de trop. Ta famille Lin. Et notre contrat avec les Zhou s'arrête ici. Monsieur Wu. Mademoiselle Jeanne, si votre stand de crêpes envisage de s'introduire en bourse, je peux vous aider. Merci, monsieur Wu, pour votre aide. Je peux emmener Mademoiselle Jeanne à l'intérieur. Pas besoin d'invitation. Non, je viens de penser à quelque chose que j'ai oublié. Je dois aller le chercher. Personne n'a même cherché à savoir. Elle a volé l'invitation du PDG Jeanne, mais ce n'est pas grave. Bien que les Zhou soient riches et arrogants. Nous, les Lin, ne sommes pas des faibles. Grâce à notre statut dans le monde des affaires. Je peux aussi te faire entrer, toi et ta mère. Cherie, tu es si gentille. Cette femme pauvre et mesquine. Elle est fauchée et ne mérite même pas de te cirer les chaussures. Allons-y. Ne regarde pas partout, c'est indécent. Maman te le dit. Là-bas sont assises les 4 grandes familles de Tianlin. Seules les familles Zhao et Li ont des filles. Les autres n'ont que des fils, non mariés. Là-bas sont leurs fils et filles. Ma sœur est si belle qu'elle mériterait. Même les fils des 4 grandes familles. Frère, que dis-tu? J'aime le PDG Zhou. Mais le PDG ou ne t'a même pas regardé. Il n'a regardé que cette femme. Ne parle pas du PDG Zhou. Dès que je vois cette femme à ses côtés, ça m'énerve. Ces 4 chefs de famille, surnommés les 4 rois du commerce de Tianlin, contrôlent toute l'économie de Tianlin, mais ne s'inclinent que devant le président Lu. Merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Je vous remercie d'abord. J'espère que vous mangerez et boirez bien. Président Lu, au nom des frères du commerce, je vous souhaite bonheur et longévité. Merci, merci à tous. Merci. De quelle famille est cette jeune fille? Elle est jolie, mais les jeunes filles sont assises à la table principale. Elle s'est peut-être trompée de salle. C'est plausible. Elle ne craint rien. Elle ose s'inviter à n'importe quelle fête. Le tempérament explosif de Lu va sûrement faire appeler quelqu'un pour la jeter dehors. Maître Lu. Cette femme a volé votre invitation.
Maître Lu, c'est vous qui m'avez invité. J'ai invité beaucoup de monde. Mademoiselle, qui êtes-vous? Je m'appelle Jam. Je me souviens n'avoir invité qu'une seule personne. Du nom de Jang. Vous ne lui ressemblez pas. Maître Lu est perspicace. Jang Si-in, tu as entendu? Maître Lu ne t'a jamais donné d'invitation. Avoir une invitation ou non n'a pas d'importance pour moi. Aujourd'hui, je voulais juste voir qui est le leader actuel de la chambre de commerce de Tianlin. Maintenant que vous m'avez vu, quelqu'un, installez un siège pour cette demoiselle. J'attends encore des invités importants. Je ne peux pas en dire plus. Monsieur Lu, vous ne savez pas, ce qu'elle a volé n'est pas une simple invitation, mais celle du PDG Jeanne. Lin Waner, ton comportement ne ressemble en rien à celui du violin. Le violin n'était pas aussi vil et méprisable que toi. Où as-tu vu mon père? À la télévision? Une petite fille si audacieuse. Oui, maintenant. Certains font tout pour s'attirer les faveurs de Monsieur Lu et s'introduire dans la chambre de commerce. Ils n'ont vraiment aucune limite. Peut-être qu'elle admire tellement la prestance de Monsieur Lu qu'elle a commis cette bêtise. En volant l'invitation destinée au PDG Jang. Frère Zhao, qui est le PDG Jang? Si le PDG Jang s'agite, c'est tout le monde des affaires en Chine qui tremble. Exact. Au PDG Jang. Si le PDG Jang s'en offusque, non seulement nous quatre, mais même Monsieur Lu, risque d'en subir les conséquences. Oui, cela impliquerait tout notre monde des affaires à Tianlin. Monsieur Lu, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Mes chers aînés, vous avez tout à fait raison. Je connais cette femme, ce n'est pas une héritière. Elle ne fait pas partie de notre monde des affaires, elle vend juste des crêpes. Depuis 5 ans. Quoi? Des crêpes? Ha ha ha. Cette fois, la réputation de Monsieur Lu en prend un coup. Une pauvre vendeuse de rue qui entre sans gêne dans la fête d'anniversaire de Monsieur Lu pour semer le trouble. La réputation de Monsieur Lu dans le monde des affaires célestes en pâtira. Assez parlé. Tu ne tiens pas à la vie? Hein. Tu oses voler ce qui appartient à Luxiantian? Quelqu'un. Attendez. Monsieur Lu. Mademoiselle Jeanne est mon invitée. Comment? Elle est ton invitée? Exact, Mademoiselle Jeanne est venue avec moi. Pour souhaiter un bon anniversaire à Monsieur Lu. Mon jeune ami, ils disent que ton invité a volé l'invitation que j'ai donnée au PDG Jang. Explique-toi. Monsieur Lu, c'est un malentendu. L'invitation est là, intacte. Cette invitation était censée être entre les mains du PDG Jang. Maintenant, personne n'a été envoyé. Qui va assumer cette responsabilité? Ce jeune Wu, pour une fleur fanée comme elle. Il a osé offenser le seigneur Lu. Il n'a pas toute sa tête, maman. Je ne te permets pas de parler ainsi du jeune Wu. C'est cette maudite Jeanne Si-in. On ne sait pas quel poison elle a fait avaler au jeune Wu. Wu Fan? Je pense que Jeanne Si-in t'a probablement déjà mis des cornes. Ta femme couche avec ton supérieur. Je commence presque à te plaindre. Jang Si-in, Sufang. Voyons comment vous allez vous en sortir maintenant. Jeune Wu, nous ne sommes que de simples connaissances. Tu n'as pas besoin de t'attirer des ennuis avec le Seigneur Lu pour moi. Ne te fais pas d'illusions, je ne supporte juste pas les petits hommes comme aux fans. Mais qui aurait cru que tu serais assez fou pour offenser le Seigneur Lu? Personne dans tout Tianlin n'ose le provoquer. Le leader de Tianlin n'est pas si impressionnant, son aura est intimidante. Mais pour garder cette position, ce n'est pas en criant fort qu'on y arrive. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, désolé Seigneur Lu, je prends la responsabilité de cette affaire. Le jeune Wu est aussi une figure connue à Tianlin. De plus, il est extrêmement compétent. Et la puissance de la famille Wu est également redoutable.
avec le jeune ou pour la protéger. Je ne poursuivrai pas cette affaire pour l'instant. Le seigneur Lu est magnanime, mais avec le statut élevé de la directrice Zhang dans tout le pays. Les hauts fonctionnaires, les dignitaires de tous horizons, tous cherchent à lui plaire. Si elle apprend que le seigneur Lu a été injuste envers elle, et qu'elle s'en prend à nous, le seigneur Lu pourrait être impliqué. Frère Qian a raison. Nous ne pouvons pas nous permettre de froisser la directrice Zhang dans tout Tianlin. Pour éviter que cela ne se reproduise, il faut faire un exemple cette fois, ne pas les laisser s'en tirer si facilement. Mon neveu, tu m'entends? Si cette fois, la directrice Zhang, à cause de l'histoire des invitations, se met en colère contre le monde des affaires de Tianlin, comment vas-tu assumer les pertes de tout le monde? Comment vas-tu les compenser? Si ce jour arrive vraiment, je suis prêt à mettre le groupe sous engage et à aller m'excuser personnellement auprès de la directrice Zhang. Je crois que la directrice Zhang, en tant que géante des affaires du pays, n'est pas du genre à être mesquine et inflexible. Bien joué, petit. Tu sous-entends que je suis mesquin. Et inflexible. Père Lu. C'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Tu n'as pas besoin de harceler le jeune comme ça. D'ailleurs, comment peux-tu être sûr que le PDG Zhang ne viendra pas? Pour qui te prends-tu? Une petite morveuse comme toi. Tu peux garantir les actions du PDG Zhang? Tu crois que parce que vous portez le même nom, le PDG Zhang va t'écouter? Ah. Le commerce, c'est comme la guerre. Seuls ceux qui ont du courage, de la ruse et de la chance arrivent jusqu'au bout. Si vous, Père Lu, êtes vraiment ce genre d'homme, pourquoi le PDG Zhang ne vous a-t-il pas soutenu? Même sans invitation, quelle importance? Cette femme a Oufan comme protecteur. Elle ose tout dire. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant? À quel point elle est arrogante. Je me demandais aussi, une vendeuse de crêpes. Où a-t-elle appris tant de grands principes? C'est du par cœur. Ça ne lui ressemble pas. C'est bien dit. Ce père Lu, son respect et sa loyauté envers le PDG Zhang, nous tous, nous les voyons bien. Comme l'a dit Mademoiselle Zhang. Même si le PDG Zhang méprise les autres, il vous regarde avec estime, Père Lu. Nous tous. Nous vous suivons naturellement. Vieux lit. On dirait que tu ne parles pas pour la cliente, mais pour ton gendre. Père Lu a vu clair. Tu veux que le jeune ou devienne ton gendre? Puisque Père Lu et frère qui en l'ont deviné. Je vais être direct. Le jeune ou est un talent, beau et élégant. Je me permets de demander sa main. Est-ce trop? À Tianlin, le numéro 1. Des célibataires les plus prisés, le jeune, ce mariage. C'est moi qui dois le mener. Oh, très bien, Père Lu comme entremetteur. Merci à Père Lu et à l'oncle Li pour leur gentillesse. Mais j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Désolé, je ne peux pas accepter. Oufan, mon père est l'un des 4 grands patriarches, le vieux Li. S'il veut te soutenir, c'est un honneur pour toi. Je ne crois pas qu'il y ait une autre jeune fille avec un meilleur pédigré que le mien. Désolé, Zoufan ne se soucie pas des origines d'une fille. Si le feeling est là, même si elle est ordinaire, voire pauvre, cela ne me dérange pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas que tu as un faible pour cette personne à côté de toi. La très ordinaire Mademoiselle Zhang? Monsieur Wu, je viens de divorcer. Je n'ai aucune sympathie pour les hommes, ne me regarde pas comme ça. Dépêche-toi d'accepter la demande en mariage de Mademoiselle Li. Tu te fais des idées. La personne que j'aime n'est pas à la fête aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore trouvée, mais quand je la trouverai, je la poursuivrai et la ferai devenir ma femme. Oh. Il y a 15 ans, pendant une excursion, je l'ai rencontrée par hasard au bord de la rivière et je l'ai sauvée. Il y a 15 ans, au bord de la rivière. Comment s'appelait la fille que tu as sauvée? Je l'ai emmenée à l'hôpital, mais cette nuit-là, elle s'est enfuie en cachette, et depuis ce jour, je ne l'ai jamais revue. C'est lui, celui qui m'a sauvé il y a 15 ans, c'est lui. Zoufan. Regarde-la. Elle chuchote encore avec Oufan. Oufan est avec la riche Mademoiselle Li. Je n'ai rien à dire, mais avec cette femme, je ne peux pas l'accepter. Ma chérie, ne t'inquiète pas, ce genre de femme finira par révéler son vrai visage, et alors,
Les riches la traiteront comme un chiffon, à jeter après usage. On n'a qu'à attendre et regarder le spectacle. Oncle Lee, même si cette fois je vous ai déçu. Nous restons partenaires, je vous propose un toast. Que le jeune vous ne veuille pas de ma fille, ça ne me dérange pas. Mais je vois que le jeune vous est très proche de cette mademoiselle Jeanne. J'ai entendu des gens discuter. Avant son divorce, cette mademoiselle Jeanne a eu une liaison avec le supérieur de son mari, c'est-à-dire toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oncle Lee, c'est une affaire entre nos deux familles. Ça ne concerne pas mademoiselle Jeanne. En tant qu'aînée. Insulter une jeune fille en public, vous ne pensez pas que cela manque de dignité pour un aîné? Patriarche Lee, ce sont des rumeurs, qui a dit ça? Je le poursuivrai en justice. Pour que personne ne sache, il ne faut pas le faire. C'est ce que tout le monde ici discute. Est-ce que tu vas poursuivre et faire arrêter tous les invités de marque de l'anniversaire de Monsieur Lu? Le vieux Lee a raison. Jeune ou, écoute les conseils d'un vieil oncle. Avec ce genre de femme, c'est juste pour s'amuser, ne t'implique pas dans aucune relation avec elle. Je ne suis pas aveugle, Zoufan, je n'ai besoin de personne pour m'apprendre à choisir une femme. Mais vous, Oncle Lee, vous croyez facilement aux rumeurs, ce qui nuit gravement à votre image. Oufan, tu défends une femme dont on ne connaît pas l'origine. Tu nous prends pour qui? Si c'est comme ça, nos affaires annuelles de 100 millions avec la famille Lee s'arrêtent ici. Vous me sous-estimez. 100 millions pour me faire choisir une femme que je n'aime pas? Ajoutez-y 100 millions de plus avec les lins. Papa, Ma fille m'a dit que pour cette femme Zhang, tu as refusé publiquement la fille du PDG Lee, et tu t'en es pris à ma fille et au groupe Lin, en arrêtant notre collaboration. Allez, jeune Zhu, demande pardon à Oncle Lee et Oncle Lin. Ne perds pas gros. Pour une femme. Oui, pour une femme. Perdre 200 millions en un jour, c'est une vraie poisse. PDG Lin. J'ai entendu dire que les Lin et la famille Zhao étaient en contact. Curieux, j'ai fait vérifier. Toi, une vendeuse de crêpes, dans un lieu aussi huppé. Tu ne fais pas ton travail et tu crées des problèmes. PDG Lee, vous avez quelque chose à cacher? Moi, quelque chose à cacher? J'ai peur de toi, vendeuse de crêpes. Très bien. Je continue. J'ai découvert que les Lin ont changé de fournisseur. En secret avec les Zhao. PDG Lin. Vous saviez que c'était contraire au contrat? Qui dit ça? C'est faux. Jiang. Si tu continues à mentir, je te poursuis pour diffamation. Exact. Devant le président Lu, tu nous calomnies publiquement. Ne crois pas que je ne frappe pas les femmes. PDG Lin, PDG Zhao, est-ce vrai? Ce n'est pas une question de volume, mais de preuves. Maître Lu, Zoufan et cette femme. Me Solicent. Quelle crédibilité me reste-t-il? Dites quelque chose. Mademoiselle Zhang, vous parlez bien. Vous ne ressemblez pas à une vendeuse de crêpes. Dites-nous, qui êtes-vous vraiment? Non, 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 vous vous trompez, en ce moment. Je suis juste un vendeur de crêpes. Mademoiselle Zhang, vous ne semblez pas bien comprendre. Vous accusez le PDG Lin et le PDG Zhao d'avoir réalisé des profits illicites dans des affaires de dizaines de millions. C'est une accusation très grave, n'est-ce pas? Si le PDG Zhao me charge de rétablir la justice, je crains que vous ne puissiez en supporter les conséquences. Votre jeune ou non plus ne pourrait les supporter. Mademoiselle Zhang, vous ne semblez pas bien comprendre. Vous accusez le PDG Lin et le PDG Zhao d'avoir réalisé des profits illicites dans des affaires de dizaines de millions. C'est une accusation très grave, hein? Exactement. Si le PDG Zhao charge le maître Lu de rétablir la justice pour nous, je crains que vous ne puissiez en supporter les conséquences. Votre PDG ou non plus ne pourrait les supporter. Il faut agir avec intégrité. Pour à peine 200 millions. Vous abandonnez vos principes. Je ne savais pas que le monde des affaires de Tianlin était devenu si pitoyable. Mademoiselle Zhang, j'ai décidé de ne pas collaborer avec les Lin.
Je ne trahirai pas mes principes. Pour collaborer avec les lits non plus. Ce sont mes valeurs. Merci mademoiselle Zhang, mais inutile de vous attirer des ennuis. Pour moi. Cela ne vous apportera rien de bon. Mademoiselle Zhang, vous avez un sacré culot. Pour mépriser ainsi le monde des affaires de Tianlin. Vous n'allez pas me mépriser moi aussi, Lu Xiantian? Ah, ce sont vos propres mots. En tant que président de la chambre de commerce de Tianlin, vous les laissez faire. Perturbez l'ordre commercial, favorisez vos protégés et ne formez que des clans. J'aimerais vous estimer, mais je n'en trouve aucune raison. Zhang, osez me le répéter. Eh bien, maître Lu, pour le PDG Zhao et le PDG Lin, vous ne faites pas que favoriser vos protégés, vous allez jusqu'à frapper une femme? Très bien, je ne frappe pas les femmes. Puisque vous êtes si capable. Je représenterai le monde des affaires de Tianlin pour observer. Comment vous allez aider le jeune Wu à combler ce déficit de 200 millions? Si j'y parviens. Que ferez-vous? Si vous y parvenez, je m'agenouillerai et vous ferai des courbettes. Et je me giflerai moi-même. Si vous échouez, alors votre jeune Zhu devra disparaître du monde des affaires de Tianlin. Pas de problème, combler un déficit, c'est l'affaire d'un appel. Ha ha ha. Wu Fan, votre ex-femme. Quelle effronterie. Après avoir vendu des crêpes, te voilà en train de faire la piqueuse. Une affaire de 200 millions, réglée en un simple coup de fil. Quel talent. Ah, cette femme a vraiment perdu la tête. Effrayée par Maître Lu, elle commence à dire n'importe quoi. Si elle ne disait pas n'importe quoi, comment Maître Lu pourrait la chasser? Mademoiselle Zhang, 200 millions, ce n'est pas une petite somme. Je sais que tu veux bien faire, mais les affaires ne sont pas à ta portée. Président Zhu, j'ai toujours pensé que quelle que soit la taille de l'affaire, l'essence du commerce est la même. Il faut d'abord avoir des ressources. Alors, je veux t'aider, en tant que reconnaissance pour ta gentillesse ce soir. C'est d'une partie du projet de la zone de développement de Jiandong à Tianlin. Le groupe Zhu. La zone de développement de Jiandong. Ha ha ha, tout est foyer. Le projet de la zone de développement de Jiandong. Même Maître Lu n'a pas le droit d'y participer. Tu te moques de nous. Ah, allez, Mademoiselle Zhang. Les droits de développement de la zone de Jiandong sont entre les mains du consortium Zhang. Tout le monde des affaires en Chine a les yeux rivés sur ce morceau de choix. Toi qui vends des crêpes, si tu veux mentir, choisis quelque chose de plus réaliste, non? Envoie quelqu'un apporter le contrat, maintenant. Ha ha ha. Dans moins d'une demi-heure, quelqu'un apportera le contrat. À ce moment-là, Maître Lu, tu devras tenir ta parole. Vu que tu joues si bien la comédie, j'ai presque honte de te démasquer. Messieurs, attendons une demi-heure. Je veux voir comment elle va. C'est ridiculiser. Maître Lu, vous êtes le président de la chambre de commerce. Votre temps est précieux. Pourquoi le gaspiller avec cette femme? Règle son compte maintenant. C'est ça. Président Lu, président Zhao, ne croyez surtout pas. Cette femme, c'est une escroc. Si elle avait vraiment de tels moyens, comment aurait-elle pu vendre des crêpes à mes côtés pendant 5 ans? Wu Fan, depuis le début de la soirée, je t'ai toléré. Tu ne le sens pas? Zhang Xiyin. Toi, une pauvre femme légère, de quel droit? Parles-tu ainsi à mon fils? Sans mon fils, qui t'a nourri pendant 5 ans, tu serais morte de faim dans la rue. Quel imbécile ose me frapper? Mon fils va bientôt devenir le gendre de la famille là. Sur ordre de mon maître, je te donne une leçon. Maître Lu, pourquoi m'as-tu fait frapper? Tu aurais dû faire frapper cette femme. Oui, Maître Lu, tu t'es trompé, non? Je me demande aussi, ce ne sont pas mes hommes. Qui t'a permis de venir perturber ma fête? Qui est ton maître? Qu'il se montre. Lu Xiangtian, mon maître dit-il, arrive tout de suite. Il demande comment tu gères la chambre de commerce Tianlin. Toi, qui est ton maître? C'est moi. Maître Hui, vous êtes là? Maître Hui. Quel Maître Hui à la con?
Je ne connais que Maître Lu. Je n'ai jamais entendu parler d'un Maître Hui à la con. Idiot. Maître Hui est la personne de confiance du PDG Zhang. Tu dis n'importe quoi. Si tu offenses Maître Hui, ne m'implique pas. Wu Fan, tu es vraiment ignorant. En l'absence du PDG Jeanne, le groupe Jeanne est entièrement sous la responsabilité de Maître Hui. Il a un pouvoir immense. Le voir, c'est comme voir le PDG Jeanne. Et tu oses encore le sous-estimer? Weiner. Ton petit ami est grand, le visage pâle, mais quel crétin. Ah, ne nous implique pas. Tais-toi. Maître Hui, puis-je demander quand? Le PDG Zhang viendra? Je l'attends. Elle est en train de préparer son arrivée, mais en apprenant qu'il y a trop de déchets à ta fête, elle m'a envoyé d'abord faire le ménage. Je, Lu Xiangtian, serai toujours reconnaissant envers le PDG Zhang. Wu Fan. Votre famille est vraiment irrécupérable. Le PDG Zhang m'a demandé de transmettre un message lors de la fête de Maître Lu. Le PDG Zhang daigne utiliser ma fête pour transmettre un message. C'est un grand honneur pour moi, Lu Xiangtian. Le PDG Zhang dit. Wu Fan, ce petit homme, à l'avenir, S'il réussit, il fera souffrir ses employeurs. Le monde des affaires de Tianlin en pâtira. Puis-je savoir quelles sont les instructions du PDG Zhang? Le PDG Zhang dit. Aucune entreprise financière de Tianlin ne doit employer Wu Fan. Si quelqu'un enfreint cette règle, il ne recevra plus jamais d'investissement du groupe Zhang. Je vais obéir. Quelqu'un expulses Wu Fan. Maître Hui, je vous en supplie, je veux voir le PDG Jeanne. Je veux m'excuser auprès du PDG Jeanne pour Wu Fan. Vous avez dit que peu importe les difficultés que je rencontre, vous me sauveriez. Ah. Maman, frère, eh bien, je m'excuse. Sauvez-moi. Allez, dégagez. Si tu offenses le PDG Zhang, personne ne peut te protéger. Je ne veux pas que tu nous impliques, nous, la famille Lin. Bon. Maintenant, j'ai encore une chose à faire. Père Hui. Comment le PDG Zhang le sait-il? Je manque justement d'affaires en ce moment, et en plus, lors de ma fête d'anniversaire, vous m'offrez un contrat. Eh bien, je, Lu Xiangtian, le jure, que toute ma vie, je serai absolument fidèle au PDG Zhang et à vous, Père Hui. Zone de développement de Jiandong. Ah, sale femme, tu as vu? Ton contrat pour la zone de développement de Jiandong, c'est le PDG Lu qui l'a. Ah, 500 millions, c'est bien ça. Le projet de la zone de développement de Jiandong, 500 millions, signé pour 10 ans, président Lu. Êtes-vous satisfait du montant et de la durée? Eh bien, satisfait. Non, 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 merci infiniment au PDG Zhang. Et à Père Hui. Yele Yure. Yeah. Servirai le PDG Zhang et Père Hui toute ma vie. Si vous me dites d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Vous me faites faire quoi? C'est ce que tu dis. Satisfait du montant et de la durée du contrat? Je vous fais faire quoi? Vous le faites. Absolument. PDG Zhou. Président Lu, il a déjà aidé à finaliser le montant et la durée du contrat, alors signez rapidement. Avec le groupe Zhang. Ah, Père Hui. Ne vous trompez-vous pas? Je suis le président de la chambre de commerce. Pourquoi donnez-vous le contrat à Wu Fan? C'était initialement un contrat avec le groupe. À qui d'autre qu'aux jeunes ou le donner? Je voulais juste montrer. En tant que président de la chambre de commerce, vous devriez être au courant d'un si grand projet. Vous le montrez. Est aussi une marque de respect. Vous vous moquez de moi. PDG Wu, le PDG Zhang dit que vous devez signer le contrat rapidement pour que nous puissions discuter de la collaboration. Vous êtes le PDG Zhang? Quoi? Cette femme qui vendait dans la rue est vraiment le PDG Zhang? Là, Père Lu est fini. Il vient juste d'insulter le PDG Zhang. Si cette femme est le PDG Zhang, pourquoi est-elle habillée aussi pauvrement et vend-elle des crêpes? Est-ce que cette femme est vraiment une imposteur? Mais quel imposteur oserait donner des ordres à Père Hui? C'est ça, quoi?
Vous êtes le PDG Zhang? Impossible. Comment le PDG Zhang pourrait-il être une petite jeune fille? Mais elle vient juste de faire signer un contrat de 500 millions. Et voilà Père Hui qui la porte en personne. Dans tout le pays. Qui d'autre oserait donner des ordres à Père Hui? Mademoiselle Zhang, je vous en prie. Est-ce un parent de Monsieur Zhang? Il y a tellement de Zhang dans le monde, impossible qu'ils soient tous de la famille. Monsieur Zhang trouve simplement que Mademoiselle Zhang a tout à fait raison, alors il l'a soutenue. Oh, et quand est-ce que Monsieur Zhang arrive? Je dois te le dire? Oh, je demande juste. Au nom de la Chambre de commerce de Tianlin, j'espère sincèrement que Monsieur Zhang nous fera l'honneur de sa présence. Donc toi et Monsieur Zhang, vous n'avez aucun lien. Tu connais la position de l'UYE? Dans le milieu de Tianlin? Tu réalises le danger tout à l'heure. Même si je ne suis qu'un petit commerçant. Je connais le statut de l'UYE à Tianlin. Tu le savais, et tu as quand même agi ainsi. Hum. Serait ce que tu. Je t'aide pas pour te draguer, mais pour te remercier. Me remercier? De quoi? Tu te souviens de la fillette que tu as sauvée? Au bord de la rivière cette année-là? C'était toi. La personne que je cherchais, c'était toi depuis le début. Si tu n'avais pas évoqué ce souvenir, je n'aurais jamais su que c'était toi que je cherchais. Hélas, aujourd'hui, je ne suis qu'une femme divorcée. Sans le sou, alors que toi, c'est différent. Monsieur Wu, regardez. Avec le soutien de Monsieur Jam, votre avenir pourrait bien dépasser celui de l'UYE. Je, Zhu Fan, ne suis pas un opportuniste. Je sais ce que tu vas dire. Mais, pour l'instant, je n'ai pas le cœur à l'amour. Je t'attendrai. Ce sont des histoires pour plus tard. Monsieur Wu, quoi qu'il en soit. Envers mon sauveur, je n'épargnerai aucun effort pour le remercier. Président Lu, il est temps d'honorer votre promesse, non? Exact, Président Lu, nous attendons tous. Vous auriez oublié? Je me souviens, Monsieur Zhang m'a demandé de surveiller. Comment le président lui tiendrait sa parole pour montrer l'exemple à tous dans le monde des affaires. Alors, Président Lu, dépêchez-vous. Je dois rentrer faire mon rapport à Monsieur Zhang. Bien, je m'excuse. Je présente mes excuses à Mademoiselle Zhang. À tous les membres de la Chambre de commerce. Je n'aurais pas dû couvrir Lin Ziyu et Monsieur Zhao. Je me souviens que la promesse de l'UYE n'était pas seulement des excuses. Maître Hui, Mademoiselle Zhang, yeah. Maître Lu, vous êtes la figure numéro 1 des affaires à Tianlin. Ce que vous avez dit devant vos frères doit être honoré. Tu traînes, tu attends que je t'aide? Oh. Je n'oserais pas. Je m'en occupe. Oh. Président Lu, vous n'avez pas pris de petit déjeuner aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous si faible? Moi, Lu Xiantian, j'assume mes pertes. Mademoiselle Jiang, êtes-vous satisfaite? Bien, Maître Lu tient parole. Je crois que notre chambre de commerce de Tianlin prospérera à l'avenir. Mais, pour les directeurs Lin et Zhao, comment comptez-vous les traiter? Ne poussez pas votre avantage. C'est une affaire interne de notre chambre de commerce de Tianlin. Maître Lu, vous avez tort cette fois. Mademoiselle Zhang a raison. C'est une petite punition pour une grande leçon. Et un avertissement pour tous les membres de la chambre de commerce de Tianlin. Quoi? Un avertissement, exactement. Quiconque agit comme les Lin et les Zhao, avec des manœuvres sournoises, mérite d'être puni. Papa, pourquoi tu me frappes? C'est toi que je frappe. Si tu n'avais pas déblatéré devant le directeur Wu,
Si tu n'avais pas volé l'homme de Mademoiselle Zhang, on n'en serait pas là aujourd'hui. Papa, tu m'accuses à tort. Tu sais bien que c'était. Tais-toi. Va t'excuser auprès de Mademoiselle Zhang. Ne mettez pas Maître Lu dans l'embarras. Dépêche-toi. Mademoiselle Jeanne, je suis désolée. Je n'aurais pas dû m'en prendre à Wufan. C'est lui qui m'a provoqué. Mais je peux vous assurer que je ne m'approcherai plus de lui. À l'avenir. Ah, Mademoiselle Zhang, c'est ma faute. Je n'ai pas bien éduqué ma fille. Et vous avez été offensé. Pourriez-vous demander au directeur Zhang de nous pardonner? Lin Jio. Ne crois pas que j'ignore tes petits calculs. Toi et ton père, vous jouez la comédie devant tout le monde. Et tout sera oublié. Exactement. Si tu n'es pas puni, c'est comme si Maître Lu se giflait en public. Mademoiselle Jiang, ne poussez pas votre avantage. Tous ceux présents ici sont des vétérans du monde des affaires. Ne comptez pas sur le soutien du PDG Zhang pour agir à votre guise. Sachez que nos 4 grandes familles ne sont pas des poids légers à Tianlin. Maître Hui, on dirait que quelqu'un veut aujourd'hui rivaliser avec moi. Pour savoir qui compte le plus aux yeux du PDG Jam. Quelle insolence. Ha 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 ha. Tu entends? Maître Hui dit que tu es insolent, espèce de Jao. C'est à toi que je parle, insolent. Maître Hui, vous êtes. Ma réputation, Lu Xiangtian, a été salie par des gens comme vous. Maître Lu, vous concurrencez ou pour les affaires, n'est-ce pas? Qu'avez-vous dit? Je n'ai pas bien entendu. Ah, non, vous m'avez critiqué, mais je n'ai pas écouté. J'ai insisté pour le faire. Je suis prêt à accepter votre punition. Dagages. Très bien, très bien. Maître Hui, pourquoi ne pas, en tant que président de la Chambre de commerce, sanctionner le groupe Lin pour compenser les pertes du groupe Wu, à hauteur de 100 millions de yuan. Quant au PDG Zhao, comment le sanctionner? Cela dépendra des instructions du PDG Zhang. Et de vous, Maître Hui. Ah, c'est simple. Maître Lu, vous avez bien un contrat. Avec les Han, n'est-ce pas? Confiez-le aux familles Li et Zhao. À mon avis, pourquoi ne pas le donner aux familles Sun et Qian pour essayer? Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Les 4 grandes familles de Tianlin, Maître Lu, vous ne pouvez pas seulement unir les familles Li et Zhao. Eh bien, vous ne pouvez pas marginaliser les 2 autres familles. Exact, cela n'est pas favorable au développement équilibré de la Chambre de commerce de Tianlin. D'accord. Je comprends, Maître Hui. Merci, Maître Hui. Merci, Mademoiselle Zhang, et aussi au chef de la famille Li. Aujourd'hui, vous n'êtes pas étranger à cette affaire. Dites-moi, que comptez-vous faire, Maître Hui? Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Je retire ce que j'ai dit. La puissance de ma famille Li n'égale pas celle des chefs de famille ici présents. Sans les contrats du PDG Wu, ma famille Li fermera bientôt ses portes. J'espère que le jeune Wu voudra bien pardonner à un homme de peu. Maître Hui, je plaide pour le PDG Li. Il est seulement très attaché à sa fille. D'habitude, il prend bien soin de moi. Ce n'est pas suffisant que vous lui pardonniez. Tout à l'heure, lui et sa fille ont insulté Mademoiselle Zhang. Il faut que Mademoiselle Zhang leur pardonne, pour que je puisse rendre compte au PDG Zhang. Maître Hui, pourriez-vous me faire une faveur? Puisque le PDG leur a déjà pardonné. Alors je n'ai plus rien à dire. Ne remerciez pas Mademoiselle Zhang, si ce n'était pas la magnanimité de Mademoiselle Zhang. Les affaires de la famille Li, ne les faites plus à l'avenir. Merci, Mademoiselle Zhang. Venez ici. À genoux devant Maître Hui et Mademoiselle Zhang. À genoux, suppliez Maître Lu et Mademoiselle Zhang. Épargnez notre famille, à genoux. Lors de ce banquet, Lu Xiangtian a très mal agi. Il semble que je n'ai pas approfondi à l'époque et l'ai rapidement nommé président de la Chambre de commerce Tianlin, c'est ma négligence. Patron Zhang, vous vous inquiétez trop. Maintenant toute la Chambre de commerce Tianlin est sous votre contrôle. Si vous voulez qu'il démissionne, il devra obéir docilement. Alors, qui pensez-vous qui conviendrait comme président de la Chambre de commerce? Serait ce que vous penchez pour le jeune ou... Non. Cette fois, je ne compte plus promouvoir un homme.
S'il en est capable, il pourra le devenir sans moi. Donc, Je ne veux pas réduire Luxiam Tian à néant. Observons encore, s'il reste sage, alors soit. S'il ne l'est pas, j'aurai mes arrangements le moment venu. à propos. Je viens de recevoir une nouvelle. Il y a un contrat de mariage que vous devez honorer. C'est celui que mon grand-père a signé avec la famille Yann de son vivant. Je pense qu'il n'y a pas de raison de refuser pour l'instant. Mais tout le monde sait que le jeune Han est un célèbre coureur de jupons, un fils à papa. Comment pourrait-il vous convenir? Nous verrons cela plus tard. Emmenez-moi à l'hôtel Kianjiang, j'ai une réunion d'anciens élèves. D'accord. Bonjour, patron Zhang. Oh, ce n'est pas Zhang Ziyin? C'est toi. Comment oses-tu venir? Pourquoi je ne pourrais pas venir? J'ai entendu dire que, enfin bref, puisque tu es là, ça va être intéressant, entre. Oh, ce n'est pas Yuan Yuan, toujours. La fille du groupe Luo d'antan. Ah, Et, comment pourrions-nous rivaliser avec la première de la classe? Elle est belle et intelligente, nous ne pouvons pas rivaliser. oh, celle-ci ne serait-elle pas notre première de la classe, Zhang Ziyin? On dit qu'elle a tenu un étalage pendant 5 ans. Avec une tête aussi intelligente, elle a dû bien gagner sa vie. Pas mal? Je ne sais pas si elle gagnait de l'argent. Je sais seulement que son mari ne la supportait plus. Il l'a quittée pour la fille du groupe Lin. Oh, quelle perte! Ziyin, arrête ton étalage. Viens dans notre entreprise comme femme de ménage, pour nettoyer mes toilettes. Oh, je suis d'accord. Une grande intellectuelle comme femme de ménage, avec son sérieux, elle nettoiera chaque toilette à fond. Ha ha ha. Ziyin, regarde-les, je te l'avais dit. Ne viens pas, tu n'as pas écouté. Alors, fais ça. Sois notre serveuse. Quoi? Un si grand hôtel ne trouve pas de serveuse? Oh, les serveuses ici. On ne sait pas d'où elles viennent. Bêtes et stupides, pas intelligentes. Des gens de notre milieu ne peuvent pas être servis par des inconnus. Vous êtes d'accord? Mademoiselle Luo a raison. Servir Mademoiselle Luo à table. C'est un honneur pour toi, Zhang Ziyin. Oui, Ziyin, écoute-les. Ils veulent ton bien. Et puis, si Yuan Yuan est contente, elle te donnera un pourboire, peut-être, plus que ce que tu gagnes en 1 an à ton étalage. Vraiment? Je gagne 100 000 yuan par an. Mademoiselle Luo peut me donner autant? Oh là là, Zhang Ziyin. Tu es désespérée. Ne crois pas que je ne sais pas. Ta belle-sœur Wu Qiao travaille pour moi. Elle nous a dit que tu gagnes à peine 10 000 yuan par an, grâce à sa famille. Vous survivez grâce à eux. Puis, Tu crois ton employé et pas ton ancienne camarade? tu ne lâches pas prise avant d'être au bord du gouffre. Je l'appelle maintenant pour qu'elle vienne. Si elle ment, je la vire sur le champ. Allô, viens immédiatement à la chambre 302 de l'hôtel Kianjiang. Quoi? Tu es à côté? Parfait, monte vite. Oh, ton employé est disponible 24 heures sur 24? C'est mieux que pas de travail. Ton mari, ou plutôt, ton ex-mari t'a abandonné. Humph. Je vous présente Wu Qiao. Mon employé, et aussi l'ex-belle-sœur de notre grande intellectuelle Jam. Yuan Yuan, tu es vraiment gentille. Si Wu Qiao avait suivi sa pauvre belle-sœur qui vendait dans la rue, comment aurait-elle pu avoir le succès d'aujourd'hui? C'est une chance pour elle d'entrer dans le groupe Luo. C'est grâce à la magnanimité de Monsieur Luo qui nous a donné cette opportunité. Ma famille et moi, nous sommes très reconnaissants envers Monsieur Luo. Comment comptes-tu remercier Monsieur Luo? Monsieur Luo m'a demandé de parler de la situation de mon ex-belle-sœur. Oui, c'est vrai, ses camarades de classe ont organisé une collecte de fonds pour elle. Ton ex-belle-sœur prétend gagner 100 000 euros par an en vendant dans la rue. Arrête de dire des bêtises. Elle ne rapporte tout au plus que 10 000 euros par an. Et quand elle a divorcé de mon frère, elle a même voulu nous disputer la maison. Ah là là, elle a vraiment eu une vie difficile. Ziyin, tu as tant souffert. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Même si à l'école. Nos relations n'étaient pas bonnes, mais si tu manques d'argent, je t'en aurais volontiers donné. Ah ah. Mais il faut d'abord bien servir tout le monde. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de servir le vin. Et Yuan Yuan, tu lui demandes de servir le vin. Sans lui donner de pourboire, ce n'est pas acceptable. C'est vrai. Tiens, pour chaque verre que tu sers, je te donne 10 000 euros. Il y a tant de monde à table,
tu vas faire fortune. Quelle aubaine. Ce n'est pas suffisant, il n'y a que 10 000 euros ici, où sont les autres dizaines de milliers? Qui transporte autant d'argent liquide de nos jours? Il y a une banque en bas. Oui, j'accompagnerai Monsieur Luo retirer de l'argent en bas. Tu es vraiment vorace, tu penses déjà à l'argent avant même d'avoir travaillé. Ça reste à voir, tu crois qu'on peut retirer des dizaines de milliers maintenant? Peut-être que tout à l'heure, on ne pourra même pas retirer quelques milliers. Espèce de pauvre. Tu oses me maudire, tu crois que je vais t'empêcher de vendre tes crêpes à l'avenir? Zhang Ziyin, ne sois pas de mauvaise foi. Toi et Yuan Yuan, c'est le ciel et la terre. Sa famille est très influente à Tianlin. Si tu l'énerves vraiment, elle te fera vraiment. Arrêtez de vendre à Tianlin. Ah, c'est comme ça. Alors je dois présenter mes excuses à Monsieur Luo. C'est moi, Zhang Ziyin, qui était ignorant. Après tout, ma source de revenus, c'est juste ce vélo à crêpes. Acheté 500 €. Monsieur Luo. Cette idiote a enfin compris, et je te donne une chance de survivre, un verre servi égale 10 000 euros. Autant de verres que tu sers, autant de dizaines de milliers que je te donne, c'est plus honorable que de plaire à Wu en vendant ton corps. C'est un revenu du travail, non? N'est-ce pas? Et, qui l'aurait cru, cette première de la classe Jam. Un jour, tu me serviras aussi. Zhang Ziyin, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie ton cerveau. Nettoyer le cerveau? D'accord, je vais aussi te nettoyer le tien. Zhang Ziyin, lâche immédiatement le PDG Luo. Quelle bassesse! Tu oses faire appel à des hommes de main. Wu Qiao, comparé à toi. Je ne suis vraiment pas bas. Quand j'étais ta belle-sœur, c'est moi qui payais tes frais de scolarité. Sans moi pour subvenir à tes besoins et à ceux de ton frère? Auriez-vous pu avoir des relations avec ces riches? Tu dis n'importe quoi. C'est ma sœur Wan Er qui a tout payé. PDG Luo, ne l'écoutez surtout pas. Cette femme est une allumeuse. Elle n'est même pas divorcée de mon frère. Et elle s'est déjà collée à Wu Shao. Ces gens, c'est elle qui les a fait venir par Wu Shao. Zhang Ziyin, tu vas voir. Mon petit ami est Han Shao, je ne te lâcherai pas. Quelle coïncidence, je comptais justement le chercher. Une femme pauvre comme toi? Han Shao voudrait être à égalité avec toi. Désolé, mais dans les fiançailles arrangées par nos parents, nous sommes vraiment à égalité. Espèce de femme sans vergogne. Tu t'es collé à Wu Shao, ce n'était pas assez. Tu t'es mise à draguer Han Shao. Tu connais son background? Tu crois qu'il peut te regarder? Vraiment? Wu Shao, tu as entendu? Cette femme est une allumeuse. Avant, c'était avec toi. Maintenant, elle s'est collée à Han Shao, qui a déjà une petite amie. Elle ne t'a jamais pris au sérieux. Tu oses me frapper? Je voulais juste t'avertir. Moi, Zoufan, je ne frappe jamais les femmes. Mais à cause de toi, je vais faire une exception. Pourquoi? Parce que tu n'arrêtes pas d'insulter la femme qui compte le plus pour moi. Quoi? Wu Shao, en quoi je suis inférieure à cette femme pauvre? Elle n'est qu'une vendeuse à la sauvette, et en plus, elle a trompé son mari. Si j'entends encore un seul mot insultant envers mademoiselle Jeanne, je ferai disparaître ta famille de Tianlin. Je mangeais ici, j'ai entendu ton nom et je suis venu. Ces gens sont si odieux, comment veux-tu les punir? Tu veux punir qui? Quelle animation ici? Tu es Zhang Ziyin, c'est ça? Quelle coincidenze maleurose. J'ai entendu dire que ton grand-père suppliait mon père. Nous avons signé un contrat de mariage, alors maintenant. Tu viens embêter ma petite amie? Désolé, mais ce contrat de mariage avec toi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Zhang Ziyin, j'ai entendu dire que tu vendais des crêpes avant. Et maintenant, grâce à Zhu, tu es entré dans le monde des riches. Tu as réussi à entrer dans la fête de Lu. Eh bien, ça doit être excitant de participer à une fête de riches, non? Ah, et en plus, tu me méprises, moi, Anne? Ha 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 ha. Oui, je veux annuler notre contrat de mariage, Anne. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux annuler le contrat de mariage en public? Tu me fais perdre la face. Je te le dis, c'est moi qui décide si on annule ou pas. Alors dis-moi, combien d'argent tu veux pour annuler le contrat? Ah, une vendeuse de crêpes qui se retrouve à une réunion d'anciens élèves. Une pauvre femme qui gagne sa vie comme serveuse. Elle ose maintenant me faire des prix, comme une patronne. Ah,
Ha ha ha. Zhu, ce Han. Après tout, c'est mon fiancé. Si tu lui fais trop mal, je ne pourrai pas expliquer ça à mon grand-père décédé. Jeanne, ne sois pas si arrogant. Si les Luo et les Han s'unissent, on pourra racheter les Zhou. Et là, je veux te voir à genoux, une crêpe dans la bouche, me supplier de te pardonner. Luo Yuan Yuan. Je ne pensais pas que ton imagination était si fertile. Dis donc, ça m'intéresse, mais Mais quoi? j'ai peur que ce soit toi qui finisses par ramper avec une crêpe, à supplier qu'on te pardonne. Jiang, tu es si pressé d'annuler notre contrat, tu veux te marier? Je te le dis, si tu viens maintenant, à genoux, me lécher les pieds, je suis d'accord. Anne, je t'avais préparé une indemnité de rupture, mais je ne pensais pas que tes exigences seraient si basses. Et, tu veux juste que je te lèche les pieds. Et tu es d'accord pour annuler? Tu tiens parole? Une pauvre vendeuse à la sauvette, prête à tout pour grimper, et elle est prête à lécher les pieds des autres. Anne, rappelle-toi ces mots. Quoi? Et je dis juste que je veux que tous les anciens camarades présents me servent de témoins. Je veux te voir, Jiang Ziyin, venir lécher mes pieds et me supplier d'annuler le contrat. De quelle famille es-tu pour oser me frapper? Je suis un homme de Hui. Quelle est la relation entre Ziyin et Hui? C'est moi, j'ai rencontré Anne. Donne-le-moi. Prépare des cadeaux pour Anne et sa petite amie. Je t'ai envoyé un SMS. Jiang Ziyin, même si tu t'es accroché à la famille Zhou, tu devrais savoir qu'une fois que les familles Han et Luo s'unissent, écraser toi et Zhou, c'est comme écraser une fourmi. Exact, je te conseille. De t'excuser rapidement devant Han et Yuan Yuan. Peut-être qu'ils te laisseront partir. Oui. Tu vas aussi entraîner ou dans tes problèmes. Zhou, as-tu peur d'être impliqué à cause de moi? En tant qu'homme, ne pas pouvoir te protéger est déjà honteux. Pourquoi aurais-je peur d'être impliqué? Zhou Fan, avec tes mots. Je n'ai plus peur de rien. Sors 100 000. Jiang Ziyin, d'où viens-tu avec autant d'argent? 100 000, c'est beaucoup. Vous tous ici, vous êtes les chiens des riches. Vos yeux ne voient même pas cette somme. Jiang Ziyin, qu'est-ce que tu insinues? Ne pense pas qu'avec quelques hommes de main, nous n'oserons plus te critiquer. Quand Han et Luo l'apprendront, fais attention, ils pourraient te tuer. Jiang Ziyin, tu vends vraiment bon marché. Comment dire, ou vaut des centaines de millions. Et il ne te donne que ça? Ou, ce n'est pas fini entre nous. Luo Yuan Yuan a dit qu'un verre de vin coûte 10 000. Je change mon prix. Qui lui jette un verre de vin gagne 100 000. Qui parmi vous est volontaire? Non, tu es sérieuse? Devant tant de camarades, je tiens mes promesses. C'est toi qui l'as dit. Et, laissez-moi commencer. Ah. Jiang Ziyin, espèce de folle. Je veux voir combien de fois 100 000 tu peux me jeter. Continue de jeter. Autant que tu veux. Entre. Luo Yuan Yuan, tu aimes bien qu'on te serve du vin, non? Assez. Luo Yuan Yuan, comment ça va? Le serveur que je t'ai trouvé te convient? Son attitude? Ça mérite 5 étoiles, non? Si tu n'es pas satisfaite, je peux faire venir le directeur de l'hôtel pour s'excuser personnellement devant toi. Jiang Ziyin, Tu racontes n'importe quoi. sans même réfléchir, avec ton petit argent. C'est une goutte d'eau devant moi. Tu oses encore faire le malin devant moi, et te vanter de pouvoir. Commander le directeur de l'hôtel. Pourquoi pas? Je te le dis, cet hôtel est à nous. Oh, vite, 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 lâchez Han Shao. Jiang Ziyin, on peut dire qu'on s'est connus en se battant. Je commence à m'intéresser à toi, j'aime bien les filles. Pleines de caractère comme toi. Anne, je ne suis pas encore morte.
Et, mon frère, je ne suis pas contre une compétition équitable. Parce que comme ça, le jeu est plus amusant. Han Shao, qu'est-ce que tu veux dire? On est déjà fiancés. Et en plus, c'est une occasion, tu as oublié? Avant, elle vendait des crêpes. Dégage de là. Je te préviens, Luo. Si tu continues à dire des choses que je n'aime pas, je te ferai hériter. De l'échoppe à crêpes de Zhang Xiyin. Han Shao, c'est la Rolls-Royce que tu as commandée pour ta fiancée. La voiture est déjà garée devant l'hôtel. Je te donne les clés, Zhang Xiyin. Avoir juste de l'argent, c'est être un nouveau riche. Pour épouser notre famille, il faut avoir les accessoires qui vont avec. Et, j'ai peur que tu n'aies jamais roulé en Rolls-Royce. Aujourd'hui, je vais te faire vivre une belle expérience. Quel Rolls-Royce? C'est à moi, c'est moi ta fiancée. Plus maintenant. Zhang Xiyin, tu assures. Un ou Shao ne te suffit pas. Il faut que tu provoques Han Shao. Zhang Xiyin, 7. Ex-belle-sœur a vraiment une sale langue, elle n'arrête pas. Et, tu veux que je lui donne une leçon? Pas besoin, après tout, c'était ma famille. Mes affaires familiales, je m'en occupe. On est là. Lâchez-moi. Bien joué, je ne pensais pas que tu étais aussi une rebelle. Et, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Zhang Xiyin, regarde, quand est-ce qu'on va se marier? Désolé, mais on n'est pas du même monde. Il vaut mieux annuler les fiançailles. Tu as raison, avec ton origine et ton passé. En effet, il ne me mérite pas, mais tant que je, Han Shao, ne te méprise pas, personne n'osera mépriser la femme de Han Shao, tu peux être rassuré. Mais, et si c'était moi qui te méprisais, Han Shao? Zhang Xiyin, qu'est-ce que tu dis? Tu perds la tête. Tu sais ce que tu dis? Notre Han Shao est un riche célèbre de Tianlin. Tu oses le mépriser. D'où tu sors? Han Shao te vaut 10 fois, et il en reste. La fortune de la famille Yan, pour être honnête, je n'y prête pas attention. Han Shao, ta Rolls-Royce est look. Quell'imbécile ose bloquer ma Rolls-Royce. Tu n'as jamais vu de voiture de luxe, pense. Han Shao, on n'ose pas, cette voiture est encore plus luxueuse que ta Rolls-Royce. Qui ose bloquer ma voiture? Ha ha ha. Ce serveur n'a vraiment rien vu. Je croyais que c'était quoi comme voiture de luxe? Juste ça. Ah, Han Shao. Pourquoi tu ne t'en prends pas au chauffeur? Cette voiture a juste l'air neuve. Rien de spécial. Bande d'idiots, je vous le dis. Cette plaque d'immatriculation, dans toute la Chine, une seule personne en est digne. Dans toute la Chine, une seule personne en est digne. Qui? C'est un honneur pour notre famille Yan. Accueillons avec respect le PDG Zhang du groupe Zhang. En visite d'inspection à l'hôtel Qianjiang. Maître Hui, le PDG Zhang est-il arrivé? Le PDG Zhang est dans votre hôtel. Vous ne le saviez pas? Quoi? Maître Hui. Zhang Xiyin, ne te prends pas la tête. Tu oses parler comme ça à Maître Hui? Tu sais quel est son statut? Quel est le statut de Maître Hui? Toi. Comment je pourrais la savoir? Mademoiselle Zhang est trop modeste. Le PDG Zhang demande. Si l'argent envoyé tout à l'heure suffit, sinon, j'en envoie d'autres. Quoi? Ton soutien est le PDG Zhang. Quoi? Comment peux-tu connaître le PDG Zhang? Si je peux connaître quelqu'un comme toi, pourquoi pas lui? Où est le PDG Zhang, Maître Hui? Peux-tu nous emmener, moi et le PDG Zhou? Zhang Xiyin, lâche-moi vite. Au fait, Han Shao, ton intention est gentille, je l'apprécie. Cette Rolls-Royce est très luxueuse. Mais ne me convient pas quant à cette personne. Si tu l'aimes, tu peux l'emmener à la villa. Mon Dieu, Zhang Xiyin s'est accroché à... Le plus grand personnage de Huago, c'est bien le PDG Zhang. Regarde, le chauffeur du PDG Zhang est extrêmement respectueux envers lui. Tu es aveugle? C'est le Seigneur Hui. Dans tout Yago. Le PDG Zhang est le premier, le Seigneur Hui est le deuxième. C'est l'assistant le plus compétent du PDG Zhang. PDG Zhou. Partons ensemble. PDG Zhang, où allez-vous? Hey. Zut, j'ai oublié la confidentialité. Laisse tomber, tu es vieux, tu radotes. Je n'espérais pas que tu puisses m'aider à garder le secret longtemps. Vous êtes vraiment le premier consortium de Huago, ce PDG Zhang. Le consortium Zhang, je l'ai fondé de mes propres mains. Y compris ce contrat de 500 millions. C'est aussi pour énerver les Lin et la famille Zhao. Que je l'ai fait donner par l'oncle Hui. Notre PDG Zhang et vous avez vraiment de la chance. J'avais aussi deviné à l'hôtel, mais cette affaire pour moi est un peu inattendue, laissez-moi me calmer.
Donnez-lui un peu de temps. Si tu oses encore gaspiller de l'argent, je te enfermerai à la maison. Interdiction d'aller nulle part. Papa, qu'est-ce que j'ai encore fait? Maintenant, le Seigneur Lu, pour plaire au PDG Zhang, a donné toutes nos affaires à d'autres. Notre groupe Li est maintenant à l'heure la plus critique. Ce n'est pas la faute de cette maudite Zhang Ziyin. Si ce n'était pas elle. Maintenant, le jeune Wu, ainsi que la commande de 500 millions, serait à nous. Elle a le soutien du PDG Zhang, qui oserait la toucher. Papa, si tu n'oses pas la toucher, il y en a qui osent. Lors de l'anniversaire du Seigneur Lu, elle n'a pas offensé qu'une ou deux personnes. Allô? Yidong, ça fait un mois, tu as quelque chose à rapporter? Vraiment? Le jeune Wu l'a largué. Parfait. Contacte l'oncle Zhao, prépare-toi à agir. Zhang Ziyin, regarde qui je suis. Je suis surprise. Quoi? Tu es surprise de me voir? Non, je veux dire. Tu aurais dû kidnapper le jeune loup. Tu meurs. J'aurai un concurrent de moins, à ce moment-là. Le jeune Wu et la grosse commande de 500 millions seront à moi. Pas très compétent. Mais plutôt gourmand. Zhang Ziyin, tu crois qu'ici il y aura encore le jeune maître Wu et le PDG Jam pour te soutenir? Ah, tu n'es qu'une fourmi, nous les riches, quand on s'ennuie. On s'amuse avec un roturier. Tu ne l'as vraiment pas pris au sérieux? Ah, Si arrogant. Tu n'as pas peur qu'il revienne te chercher? personne ne se soucie de la vie d'une fourmi, et en plus. Ton téléphone est chez moi, avec quoi vas-tu appeler à l'aide? Je ne pensais pas que tu étais si malin. Bien sûr que oui. Bonne nièce, tu fais honneur à ton oncle. Pas comme ton père peureux, ne t'inquiète pas. À l'avenir, quand tu hériteras du groupe Li, je t'emmènerai faire des affaires. Merci, oncle Zhao. Je me disais aussi. Avec son cerveau, même si elle me kidnappe, elle ne saura pas quoi faire ensuite. Toi, tu as forcément quelqu'un d'autre. C'était donc le PDG Zhao. Zhang Ziyin, arrête de faire semblant. Tu te souviens, à l'anniversaire de grand-père Lu. Comment tu aimes as humilié? Alors, PDG Zhao, tu n'en as pas assez? Tu veux que je te rappelle ces souvenirs? Conneries. Tu m'as fait perdre une grosse affaire, vieux Zhao. Si je ne te règle pas ton compte, je ne mérite pas de rester parmi les 4 grandes familles de Tianlin. Exact, tu étais si fier à l'époque. Tu pensais que le jeune Wu te protégerait, et alors? En moins de 2 jours, mes hommes ont découvert que le jeune Wu n'avait même pas le temps de s'occuper de toi. C'est normal. Le talentueux ou de la finance, une fille de riche, trouvée. Une femme déjà mariée qui vendait des crêpes, la belle des crêpes, hein? Ha 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 ha. Et, vous deux, si vous êtes heureux, riez bien, mon téléphone a un GPS. Espèce de femme sournoise. Tu n'as pas vérifié son téléphone? Je l'ai éteint, je pensais qu'une fois éteint, personne ne pourrait nous trouver. Idiot. Zhang Ziyin. Ne te réjouis pas trop. Aujourd'hui, même si on ne te tue pas, ça ne sera pas une partie de plaisir. Sortez. Attendez, monsieur Zhao. Savez-vous qui je suis? Une vendeuse de crêpes sur un étal, une femme divorcée. Et alors? D'autres titres? Une femme légère qui séduit les fils de riches. Monsieur Zhao, si vous me laissez partir, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Voyons voir. Que pouvez-vous me donner? De l'argent. Des affaires. Ha 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 ha. Je ne sais pas comment. Vous avez gagné la confiance de Monsieur Zhang, mais, puisque vous dites pouvoir me donner ça, très bien. Donnez-moi une commande d'1 milliard, et je vous laisse partir.
Monsieur Zhao, si j'avais une commande d'1 milliard, je la donnerais à Luxian Tian, pas à vous. Pourquoi? Long. De plus, tant qu'il est en vie, la chambre de commerce Tianlin est à lui, avec les meilleures parts. Monsieur Zhang lui donnera aussi la priorité. Vous 4, vous devrez attendre. Ce type-lui, en quoi est-il meilleur que moi? Un air stupide, si je ne lui servais pas de prête-nom. Il n'en serait pas là aujourd'hui. Monsieur Zhao, à vous entendre, vous n'êtes pas si loyal envers le vieux Lu. Dans les affaires, il n'y a que des intérêts, pas de loyauté. Bien dit. Mademoiselle Zhang, c'est une bonne stratégie. Il semble que Monsieur Zhang et le vieux Hui aient raison de vous estimer. Ce n'est pas sans raison. Vieux Lu, je me suis trompé. Tout à l'heure. Ce n'était pas ce que je pensais vraiment. Alors, dites-moi maintenant, quelle est votre vraie pensée? Et, vieux Lu, Cette femme a essayé de me tromper pour que je la laisse partir. elle a essayé de semer la discorde entre nous. Je ne faisais que répéter ces mots. Ah, vieux Zhao. Cela fait plus de 20 ans que nous bâtissons ensemble. Comment pourrais-je croire une vendeuse à la sauvette? Plutôt que vous. Ha 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 ha. Sortez-le. Lui grec, ce n'est qu'un traître sans envergure. Pourquoi lui prendre la vie? Tu ne sais pas que c'est illégal? La loi? Ha 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 ha. Dans tout ce Tian. Je suis la loi. Les traîtres de la chambre de commerce. Ah, malheureusement, j'ai changé d'avis maintenant. Je veux voir cette petite beauté qui a séduit. Le jeune Hu et le jeune âne. Ce qui la rend si précieuse qu'il se la dispute. Luxiang Tian. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Regretter? Ah. Passer une nuit avec une petite beauté, comment pourrais-je le regretter? Je suis plus qu'heureux. Ha 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 ha. Lâchez ça. Luxiang Tian. Ha ha ha. Qui a ruiné mon plaisir? Zhou Fang. Tu es le président de la chambre de commerce, tu n'as pas honte? Quelqu'un. Où sont-ils? Où sont-ils tous morts? Arrête de crier, tes hommes ne peuvent pas entrer. Maître Hui. Zhou Fang. Comment as-tu fait venir Maître Hui? Maître Hui, pourquoi êtes-vous ici? Maître Hui? Petite fille. Ah. Luxiang Tian. Tes beaux jours sont terminés. Zhang, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis le président de la chambre de commerce de Tianlin, toi une femme. Tu oses me parler comme ça? Ah. Zhou Fang. Ne te crois pas protégé par Maître Hui. Pour convoiter ma position, celle de président de la chambre de commerce de Tianlin. C'est le PDG Zhang qui l'a désigné. Tu es encore trop jeune. Désigné, mais aussi destitué. Est-ce difficile, oncle Hui? Pas du tout. Il suffit que vous donniez l'ordre maintenant. Je vais immédiatement informer Tianlin et le pays entier. Maître Hui. Cette femme t'a drogué? Tu lui parles comme ça. Où est ta dignité? Attendez. Monsieur Jiang. Jiang Xing.
Quelle est votre relation? Tu as enfin compris. C'est exact. Je suis bien Monsieur Jam, du conglomérat Jam de Chine. Jam Si-in. C'est vous, Monsieur Zhang? Impossible. Y a-t-il un second en Chine qui puisse faire courir le vieux lit comme ça? Espèce de lu, tu oses provoquer notre Monsieur Zhang? On dirait que ton heure a sonné. Monsieur Zhang, c'est ma faute. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Laissez-moi une chance. Une chance? Demande au défunt chef Zhao. S'il méritait une chance. Ah, Monsieur Zhang, si vous ne m'aviez pas appelé, je ne serais pas venu. Je t'ai juste demandé de régler le traître de la chambre de commerce. Pas de le tuer, vieux oui. Emmène-le et fais-lui réfléchir sérieusement. Emmenez-le. Monsieur Zhang, je me suis trompé, Monsieur Zhang. Laissez-moi une chance, Monsieur Zhang, épargnez-moi. Comment as-tu pu faire une chose si dangereuse seule? Je n'avais pas le choix, une femme comme moi doit gérer tant de choses. Je ne peux pas toujours compter sur le vieux oui. À l'avenir. Je dois t'accompagner partout où tu iras. Tu vas vraiment m'épouser. Ton conglomérat de 1000 milliards sera à moitié à moi. Tu ne regrettes pas? Je regrette seulement de ne pas t'avoir rencontré plus tôt il y a 5 ans. Les 5 prochaines années. 15 ans, je serai à tes côtés pour que tu ouvres les yeux chaque jour. Et me voilà avec toi. Cette carte. Je ne l'ai jamais vue. Monsieur Jiang, voici une carte noire, dépensez-la. Il y a aussi une invitation pour la fête d'anniversaire du président Lu demain. Qu'en pensez-vous? L'invitation d'anniversaire de Lu Wentian? Lu Wentian, le célèbre président de la chambre de commerce de Tianlin. Un magnate des affaires. Toi, une pauvre vendeuse de crêpes. Comment l'as-tu obtenue? Ça ne te regarde pas, rends-la moi. Rends-la? Tu l'as sûrement volée à mon fils. Cette carte. Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vue? Amène immédiatement des gens à la banque à côté du bureau d'enregistrement du mariage. Viens, suivons-les. Et, passez cette carte. Quelle carte est-ce? Je ne l'ai jamais vue. Essayez de la passer. Cette carte ne passe pas. Comment ça se fait qu'elle ne passe pas? Jang Si-in, espèce de traînée. Tu m'as donné une fausse carte. Tu vas voir ce que je vais te faire. Salope, tu oses me donner une fausse carte? Qui a dit que cette carte était fausse? Appelez votre manager. On vous a dit que cette carte ne passe pas. Je ne l'ai jamais vue. Qui sait si vous ne l'avez pas fabriquée? Arrêtez de faire du bruit ici. Sécurité. Arrêtez-la. La carte est à elle. C'est une arnaqueuse. C'est elle qui l'a fabriquée. Attendez. C'est vous qui avez fabriqué cette carte. Votre employé de banque devrait avoir été formé. Vous ne reconnaissez pas une carte noire? Ah, c'est votre carte. Manager, cette carte est bien la sienne, c'est certain. Elle ne peut pas s'en sortir. Appelez la police et arrêtez-la. Vous, excusez-vous. Tout de suite, venez présenter vos excuses au client. Je m'excuse. Espèce d'imbécile ignorant. Si le client ne vous pardonne pas, demain, vous n'avez pas besoin de venir travailler. Quoi? Ce n'est qu'une simple carte noire, non? Imbecile ignorant. Cette carte est l'une des deux seules. Carte noire ultime en Chine, avec une limite de crédit d'1 milliard. 1 milliard. Vous ne l'avez pas passée parce que vous l'avez mise à l'envers. Désolé. Tu crois qu'en volant la carte et en la passant, tu pourras prendre l'argent? Jang Si-in.
Tu manges et dépenses l'argent de mon fils chez nous. Si tu ne me laisses pas passer la carte, je t'accuse de vol. Et si cette carte était à moi depuis le début? Le manager a dit qu'il n'y en a que 2 dans toute la Chine. Toi, une vendeuse de crêpes sur un étal. Qui trompe ton mari, une femme pauvre et méprisable. Tu pourrais vendre pendant 3 vies sans pouvoir te payer cette carte. Monsieur l'amant. Zhang Xiyin, elle est connue comme une porte-malheur. Regarde ce qu'elle a fait à son ex-mari. Si tu restes avec elle, tu vas avoir de gros ennuis. On a trouvé la voleuse de la carte, PDG Zhang. Je vais appeler la police maintenant. Quoi? Tu l'appelles PDG Jeanne? PDG Zhang, vous avez cette carte noire, alors. Vous êtes le PDG Zhang du groupe Zhang, le conglomérat de Huago. Quelignoran. Combien de groupes Zhang existe-t-il à Huago? Impossible, elle est chez nous, au service de mon fils. Elle a travaillé comme une esclave pendant 5 ans, je la connais par cœur. Comment pourrait-elle être le PDG Jeanne du plus grand conglomérat de Huago? Je suis une femme au foyer, mais je regarde la télévision. Vous ne pouvez pas me tromper. Humph. Ah, Espèce de malotru. Osez insulter notre PDG Zhang. Maître Hui, appelez la police. Vol de cartes et tentative de fraude. Notre groupe Jam se réserve le droit de poursuivre ses responsabilités légales. À vos ordres, PDG Zhang. Emenezla. comment pourrait-elle être le PDG Jeanne? Si elle est le PDG Jeanne, comment mon fils? PDG Jeanne, je me suis trompée. Ma famille vous a fait du tort. Vous êtes magnanime, épargnez mon fils. Qu'est-il arrivé à son fils? PDG Zhang, les nobles ont vraiment la mémoire courte. Wu Fan a été banni de toute l'industrie. Je vous en supplie. Lâchez-moi. Maman, tu devais utiliser cette carte bancaire pour me donner de l'argent de poche. Pourquoi t'ont-ils arrêté? Cette carte appartient à Jeanne. Jeanne, Tais-toi. Est-ce encore cette femme, Zhang Xiyin? Maintenant que je ne trouve pas de travail, je ne veux plus vivre. Je vais me venger de cette femme, Zhang Xiyin, et mourir avec elle. Wu Fan, je pensais que l'interdiction professionnelle te ferait réfléchir. Si tu te repens bien, je te donnerai une autre chance. Zhang Xiyin, espèce de... Ne te crois pas intouchable. Parce que tu as séduit le PDG Zhang et le genou. Tu ne peux pas faire la loi à Tianlin. Désolé, mais maintenant, je peux faire la loi. Et je n'ai besoin de séduire personne. Comment. Si tu n'avais pas séduit quelqu'un, penses-tu que tu serais arrivé là? Le groupe Jam, je l'ai bâti de mes propres mains. Mensonge. Tu mens. Quoi? Le groupe Zhang? Lequel? Celui auquel tu penses en ce moment. Oui, mon fils. cette carte est à elle. Elle est le PDG Jeanne. Cette carte peut débiter 1 milliard. Nous avons été aveugles. Zhang Xiyin, j'ai dit que tu as fait boire quoi à ma mère? De la potion magique? Tu m'as suivi pendant 5 ans. Je te dis d'aller à l'est, tu n'oses pas aller à l'ouest, est-ce que c'est quelque chose que le conglomérat Zhang peut faire? C'est parce que je t'ai pris pour mon sauveur. Que je t'ai obéi au doigt et à l'œil pour te protéger. L'ego masculin que j'ai caché mon identité. En utilisant le stand comme couverture pour te subventionner en secret. Xiyin, je sais que j'ai tort. C'est moi qui suis désolé, Xiyin, je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, c'est moi qui suis aveugle. Lawaner, elle n'est pas une bonne personne. En me voyant dans la misère, elle m'a directement largué. C'est pas bien ça? Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Xiyin, en fait, dans mon cœur, c'est toi que j'aime le plus. Rentrons à la maison et vivons bien. Je ne laisserai plus ma mère et ma sœur te frapper et t'insulter. Et te droguer. Appelle-moi président Jam et aussi votre famille. Quittez Tianlin immédiatement, disparaissez le plus loin possible. Je ne veux plus que qui que ce soit sache que moi et votre famille avons un quelconque lien. D'accord, je disparais, nous disparaissons tout de suite, allez. Et aussi quitter Tianlin dans les 3 jours. Je te redonnerai une chance de travailler sinon. Merci président Zhang de nous avoir épargnés. Cette fois, il ne devrait pas y avoir de personnes superflues. Pour entraver notre enregistrement du mariage. Tu as encore peur. Peur de quoi? Épouser le grand magnate du premier conglomérat de Huago. Est-ce qu'il y a de la pression? Avant oui. Maintenant non. Pourquoi? Tu as mis en scène un enlèvement. Pour que je me sente utile, pour que je te sauve, n'est-ce pas? Je accepte cette faveur. J'ai failli à cause de cet ennuyeux machisme. Te perdre. Allez vite, ils vont bientôt finir leur travail. Cette chasseuse de riches n'est pas simple. Elle s'est fiancée au jeune talent de Tianlin. Enfin. A Braimeni Natando. Homme pour ces riches aujourd'hui, fiançailles, demain annulation. Le premier jour mariage, le lendemain divorce, il y en a pas mal. Qu'est-ce qu'elle fait, Zhang Xiyin? Rêve éveillé, elle croit vraiment qu'avec un petit jeune homme, elle peut entrer dans le coffre-fort homme.
Surtout qu'elle est divorcée et abandonnée par son ex-mari. Et ce genou. Je ne sais vraiment pas quel filtre d'amour il a bu pour vouloir épouser. Une divorcée qui a vendu à la sauvette. Ah, Ne soyez pas pressé, le jeune âne, ne suis pas encore arrivé. Comment pouvez-vous commencer sans moi? Zhang Ziyin, tu trompes ton fiancé. Avec ce sauvage ici, c'est de l'adultère. Où veux-tu que je mette la face de la famille Han? Jeune âne, je t'ai proposé une indemnité de rupture. C'est toi qui l'as refusée. Ton indemnité de rupture, je m'en moque éperdument. Aujourd'hui, je suis là pour honorer notre engagement. Je ne savais pas que le jeune âne était si traditionnel. Bien sûr que oui. Trouver une femme capable et qui a des relations est bien plus avantageux qu'une héritière. Qui ne sait que dépenser et n'a rien dans la tête, tu ne crois pas? Et si je refuse catégoriquement? Zhang Ziyin, ma famille Han est une vieille famille riche. Je suis la 5e génération, comparé à un petit génie financier. Lequel est le plus rentable? Tu n'as pas vendu à la sauvette. Jusqu'à perdre la tête, si? Jeune âne, je vois que vous, les riches, jouez avec l'amour. C'est devenu une habitude, vous ne comprenez pas ce qu'est l'amour. Je vois que Luo Yuan t'aime bien. Pourquoi ne pas retourner vers elle? Et si je dis que je ne veux t'épouser toi et personne d'autre? Aujourd'hui, j'ai vraiment vu ce qu'est une demande en mariage de riche. Quello que c'est. cette pauvre Zhang Ziyin. Ne sais pas quelle chance insolente elle a eue. Si c'était moi, je supplierais le jeune Han en pleurant. Le jeune ou peut-être beau, mais comment rivaliser avec la famille Han? Zhang Ziyin, comment ça va? Ah oui. Il y a aussi mon rival, le jeune ou. J'écoute ma fiancée. Tu n'es pas en colère? Pourquoi je serais en colère? Ça prouve que je n'ai pas fait le mauvais choix. C'est une femme remarquable. Jeune âne, tu es vraiment tenace. Bon, écoute. Pour ne pas t'épouser, je vais devoir sortir l'artillerie lourde. Comment. Le PDG Zhang peut encore te contrôler. Sur les questions de mariage, Le groupe Han compte 136 filiales. À partir de maintenant, chaque minute. Expulser une filiale du groupe Han de la chambre de commerce locale. Oui, commençons maintenant. Alors, jeune âne, si tu penses que ce n'est pas suffisant comme perte, tu peux continuer à me demander en mariage. Jeune âne, qu'est-ce qui t'arrive? D'abord tu m'as insulté à la réunion des anciens, puis tu viens ici pour m'épouser. Maintenant tu es à genoux, ton état mental est stable? toi. Tu es Hian. Jiang. Vous êtes PDG Zhang. Seul PDG Zhang aurait pu accomplir cela. Alors tu veux m'épouser à tout prix, au point d'abandonner ta fiancée qui était déjà promise à toi. Avec quelqu'un comme toi, ça finira mal tôt ou tard. J'ai déjà échoué une fois, je ne veux pas échouer une seconde fois. C'est moi qui étais aveugle, qui visais trop haut, je t'en supplie. Annulons ces fiançailles, je t'en prie. D'accord. Puisque le jeune âne demande lui-même l'annulation. Alors prenons soin de nous chacun de notre côté. Ah, au fait. Si tu révèles mon identité, tu sais quelles seront les conséquences. Sois tranquille, je ne dirai pas un mot, je pars tout de suite. Prends ta dot et dégage. Je n'oserai pas, ces choses peuvent être considérées comme un cadeau de félicitations pour tes fiançailles. Je sais que tu les méprises. Je veux juste exprimer mes sentiments. Accepte-les, je t'en prie.